Je lance l'enregistrement et j'avais un autre truc aussi à vous dire, c'est que si vous voulez en tirer un maximum, je vous invite vraiment à couper toutes les sources de distraction que vous pouvez avoir. Si vous avez la télévision en face de vous, éteignez-la, ce sera beaucoup mieux. Si vous regardez en même temps Instagram, votre téléphone, que sais-je, si vous n'êtes pas concentré dans ce que vous allez faire, vous risquez peut-être de perdre des informations et ça serait dommage, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc en même temps, je regarde un petit peu les commentaires. Donc déjà utilisé SketchUp, bonne chose. Déjà essayé, mais j'ai pas mal de difficultés, très bien. Donc aujourd'hui, on va voir pas comment l'installer, parce que du coup, je pense qu'au niveau, on va dire, fonctionnalité, c'est assez facile de l'installer, mais on va voir la prise en main du départ, et on va se faire ensemble un projet, histoire de voir finalement quelles sont peut-être les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, et aussi comment les surmonter pour pouvoir réussir à faire un projet de A à Z chez vous. Donc, j'ai entendu parler donc de SolidWorks. Juste, on va faire un tout petit peu de théorie avant de rentrer sur le logiciel. Donc, SketchUp, c'est un logiciel de configuration 3D direct. Donc, il y a deux grandes écoles. Il y a les paramétriques, donc où par exemple SolidWorks est un paramétrique, qui sont vachement bien faits quand vous voulez concevoir une pièce industrielle, parce que ça veut dire c'est assez compliqué à mettre en place, mais si vous modifiez par exemple, vous avez fait une table. Si vous modifiez un des paramètres de la table, ça va changer toute la taille de la table en une seule fois sans avoir à changer chacun des éléments, changer la taille des pieds, changer la taille du plateau, etc. Là où un logiciel de conception directe comme SketchUp ne fera pas ce genre de choses. Et donc si vous voulez modifier par la suite la taille de la table, il faudra modifier chacun des composants de manière individuelle. C'est beaucoup plus long, mais l'avantage que ça a, c'est que c'est beaucoup plus intuitif. Et finalement, comme vous allez devoir concevoir votre table dans votre atelier ou quand vous faites votre bricolage, vous allez la faire sur votre logiciel 3D. Ça va vous permettre en fait d'avoir une vision de quelles sont les étapes de fabrication, et c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à réaliser que des logiciels paramétriques. Donc c'est pour ça qu'on parle de SketchUp aujourd'hui. Donc dans les commentaires, j'ai juste installé, machin, parfait, c'est parfait, très très bien. Donc je commence à l'utiliser hier soir, c'est parfait. Donc vous allez voir, on va pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Marius qui dit merci, avec plaisir. Donc je vous laisse à tous mettre un gros pouce en l'air. Alors régulièrement je vous demanderai de mettre des pouces en l'air, parce qu'en fait après sur la timeline ça permet d'avoir des pics d'activité de l'audience, et ça permet de marquer en fait les débuts de chacun des paragraphes. Donc là on commence le premier paragraphe, donc envoyez un pouce en l'air et puis on attaque tout de suite. Alors bien sûr, régulièrement je prendrai les questions dans les commentaires, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des difficultés qui se profilent. Étape numéro 1, vous avez votre logo SketchUp, double-clic sur le logo, jusqu'ici tout va bien. Et ma génération en tout cas, on a tendance à pas trop lire les conditions générales de vente, donc cette feuille, on la lit jamais, on fait commencer à utiliser SketchUp. Ah. Par contre là vous voyez pas mon écran, voilà, ça va mieux non? Ok. Donc du coup, SketchUp Make, donc c'est la version 2017, donc je refais ce que j'étais en train de dire. Donc cette feuille-là, en général, quand on l'ouvre, personne ne regarde vraiment ce qu'il y a écrit dessus, et on fait commencer à utiliser SketchUp. Et c'est dommage parce que sur cette page, il y a des choses qui sont extrêmement importantes, comme modèle type. Et donc dans modèle type, vous retrouvez un grand nombre de choses, et nous on va s'intéresser à menuiserie et ébénisterie en millimètres, mais vous avez aussi la possibilité, par exemple, c'est un truc que j'utilise assez souvent, de faire architecture en centimètres. Donc là aujourd'hui on va se faire un meuble, donc ça va pas être le sujet de la journée, mais si vous voulez faire par exemple un aménagement d'une cuisine, d'une salle de bain, de votre chambre, vous pouvez très bien faire architecture en centimètres et vous faire plaisir à concevoir votre chambre. Et c'est vachement intéressant de le faire parce que souvent ça permet de se rendre compte des dimensions, de s'apercevoir que tel meuble effectivement physiquement il rentre, mais ce sera pas suffisamment, il n'y aura pas suffisamment d'espace autour, donc c'est vraiment intéressant de faire aussi ce genre de choses. Donc on y va, architecture, menuiserie, ébénisterie en millimètres, et là on fait commencer à utiliser SketchUp. Et ce qui va changer, c'est notamment que vous allez vous retrouver avec les mesures qui seront en millimètres. Donc non, je ne veux pas ouvrir le dernier projet, puis on va s'en faire un nouveau, ça ira très bien. Donc normalement vous avez à peu près, quand vous lancez votre logiciel, la même chose que moi, c'est-à-dire que ici sur la partie supérieure vous avez un certain nombre d'options, et vous les avez aussi sur la gauche. Je m'excuse par avance à tous nos collègues qui sont sur Macintosh, simplement parce que le logiciel n'est pas architecturé exactement de la même manière, mais les fonctionnalités restent, mais elles ne sont pas au même endroit. Donc là aujourd'hui on va parler de Windows. Si vous êtes sur Mac, il va falloir que vous cherchiez un petit peu les fonctionnalités, mais elles existent quand même. Et donc vous avez des fonctionnalités dites ici de mouvement. Donc là, est-ce que vous voyez tous ma souris? Ça c'est une vraie question, parce qu'elle est quand même pas très très grosse sur la taille de l'écran. Là ici, tac 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 tac, là vous voyez ma souris? Dites-moi oui dans les commentaires s'il vous plaît, histoire qu'on soit sûr que tout le monde est bien calé.
hop. Alors, il y a un décalage assez important entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, donc forcément ça va créer un petit peu un jet lag, mais c'est assez important que je sois sûr que vous voyez ce que je fais. Donc oui, c'est bon. Merci Guéric et Serge, parfait. Donc là, du coup, là, vous avez les fonctionnalités de navigation. Donc si vous cliquez ici sur Orbit, vous allez pouvoir vous déplacer. Donc en fait, l'orbite, ça va permettre de tourner autour d'une pièce. On va en faire une, vite fait. Après, je vous propose de vous montrer comment on crée une pièce. Mais en gros, Orbit, ça vous permet de tourner autour d'une pièce. En même temps, je vous parle du raccourci, parce que si vous savez gérer les raccourcis sur SketchUp, vous allez diviser le temps nécessaire pour faire un projet par 10, à peu près. Si vous appuyez sur la molette, clac, ici, vous avez la même fonctionnalité. Donc là, je fais échappe, donc je retrouve avec la souris normale, d'accord. Donc là, j'ai plus de fonctionnalité. Si vous appuyez sur la molette et que vous tournez, vous allez vous retrouver avec la fonction orbite. Donc ça vous permet, si vous voulez tourner autour d'une pièce, de pouvoir utiliser la fonction orbite. Et vous avez ici la fonction panoramique qui vous permet d'aller de gauche à droite. Donc là, c'est pour se déplacer. Si vous utilisez la fonction donc molette, pareil, et vous appuyez sur la flèche vers le haut, donc mage, vous allez retrouver cette fonctionnalité. Donc est-ce que c'est clair pour les déplacements? On fait ça en gros, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, parce que là l'idée c'est quand même de se faire un petit plaisir de conception. Mais pour les déplacements c'est quand même impératif. Donc soit orbite pour tourner autour, soit flèche plus la molette pour se déplacer de gauche à droite. Est-ce que vous êtes ok avec ça? Dites-moi oui dans les commentaires si vous êtes ok et on continue à dérouler. Donc toujours sur la partie navigation, vous avez la possibilité ici d'avoir des vues standards. Donc là ce sont les petites maisons. Si ça n'apparaît pas, vous pouvez faire clic droit ici. Et ça va s'appeler je crois vue standard ou... je me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc. Je crois que c'est standard, ouais. Et quand vous cliquez sur standard, ça vous permet d'avoir ici ces différentes images. Donc ici on a une vue standard, on va dire isométrique. Ici vous avez une vue standard du côté, de la face, de l'autre côté, encore de l'autre côté et du dernier côté. Donc ça vous permet de naviguer rapidement si vous voulez avoir une vue particulière. Donc vous êtes toujours ok, c'est parfait. Donc on reprend, donc vous avez ici la molette pour tourner autour, avec la flèche plus la molette vous pouvez vous déplacer, puis ensuite vous avez vos vues standards. Et là vous avez la navigation qui est de base pour pouvoir regarder un petit peu ce que vous allez concevoir, regarder ce que vous allez faire. Et là on est bien. Ensuite vous avez donc des fonctionnalités de création pour pouvoir faire vos pièces. Donc là vous avez ici la possibilité de faire une ligne, d'accord, relativement peu utilisée parce qu'on va rapidement essayer de faire des pièces. Ici vous avez bon, tout ce qui est arc de cercle, donc c'est pour dès que vous allez faire des courbes, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et ensuite ici vous avez la fonctionnalité rectangle. 98% des formes qu'on va faire ça va être en rectangle ou en rond si vous voulez faire des ronds. Donc là ici si je veux faire un rectangle, je sélectionne la fonction rectangle, je me place sur un point, je pousse et je vais me retrouver avec un rectangle. Tout en bas à droite, ici, vous allez avoir la cotation, c'est-à-dire la taille du rectangle qu'on vient de faire. Si on n'est pas content de cette taille et on veut un rectangle de 5000 mm, point virgule par 6000 mm, vous faites entrer et ça a redimensionné le rectangle. Donc ça c'est vachement intéressant si vous voulez avoir des cotes particulières. Si vous le faites à la souris, vous allez perdre un temps gigantesque. À l'inverse, si vous le faites au clavier et que vous tapez la cote, bon là vous gagnez un temps magistral. C'est un programme et pas de la sauce, d'accord? Est-ce que la vidéo sera consultable après le direct? Oui, je vais essayer de la mettre disponible après le direct. Donc vu, ok. Donc tout le monde suit, on est très bien. Donc ensuite, une fois que là vous avez fait une forme rectangulaire, il va falloir donner du volume à cette pièce. Donc pour donner du volume, on va utiliser la fonction, donc pousser ici, tirer, clac, je vais cliquer dessus. Quand vous utilisez cette fonction, on va venir ici sur le rectangle et on va venir cliquer sur la surface, la pousser vers le haut et désélectionner. Donc là on a maintenant un volume et de la même manière ici vous avez à droite la distance qu'on a mis sur la hauteur. Donc là manque de bol, moi je voulais 400 mm de hauteur, je tape 400 et il me redimensionne mon affaire. Alors je sais pas s'il me l'a prise parce que j'avais désélectionné. Non, il l'a pas prise. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, on refait pousser 400 et on a ici normalement nos 400 mm. Alors, la petite fonctionnalité que je viens d'utiliser là, c'est le mètre ruban, ici, outil mètre. Pour l'activer, vous appuyez sur T comme tape. Vous sélectionnez une arête, vous poussez jusqu'à l'autre, et en bas à droite,
au niveau de la cotation, vous voyez que vous avez les 400 mm, il vous donne la distance que vous aviez mise. Je n'ai que la partie du haut. Alors c'est une question d'affichage, donc vous pouvez faire outils, c'est affichage, et donc dans les affichages vous avez, alors c'est pas un truc que j'utilise tous les matins, mais en gros il faut simplement afficher les options, mais de toute façon vous retrouvez à peu près les mêmes fonctionnalités en haut et à gauche, il suffit juste de les afficher en plus quoi. Là vous pouvez faire clic droit dessus et dire qu'en plus vous voulez les caméras par exemple, et vous retrouvez avec les caméras au-dessus là qui sont arrivées, je sais pas où. Tac. Donc là vous avez la fonctionnalité caméra qu'on a rajoutée là quoi. Donc j'arrive pas à dimensionner. Alors on recommence. Si vous faites R, donc comme rectangle, c'est un raccourci. Donc tout à l'heure je vous disais que utiliser les raccourcis ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Vous revenez sur l'origine, vous faites votre rectangle, vous cliquez une fois, donc là vous avez en bas à droite les dimensions. On fait un carré de 500 par 500 et on appuie sur entrée. Et normalement on est bon. Et donc là vous avez les fonctionnalités type de base qui vont vous permettre de faire 80% de ce que vous voulez faire sur SketchUp et vous allez voir que ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Dernier détail, quand vous allez faire des choses, il faut comprendre qu'il va falloir expliquer à SketchUp que ce que vous avez fait c'est une pièce. On va appeler ça un composant. Donc par exemple je vais faire ici un poteau qui va faire 70 mm par 70 mm et qui va faire une hauteur de 700 mm, d'accord? Si ici par la suite je mets un autre élément, ok, que je dessine dessus, ben là par la suite si je veux modifier mon poteau je n'aurai pas la possibilité de le faire, et surtout si je veux déplacer que mon poteau et pas cette pièce là, ils vont être solidaires et je vais être embêté. Donc ce qu'on va faire c'est que quand on a dessiné le poteau, on va sélectionner le poteau. Attention, astuce, si vous sélectionnez de droite à gauche, ça va sélectionner toutes les pièces, enfin tous les éléments qui sont touchés par la sélection. Donc je recommence, regardez bien. Donc là je vais sélectionner par le bas, tac, de droite à gauche, je relâche. Il m'a sélectionné tout ce qui était touché, mais pas le haut, vous voyez, parce qu'il n'était pas sélectionné. Enfin, il n'était pas touché par le rectangle. Maintenant, si je vais de gauche à droite, il va me sélectionner tous les éléments qui sont complètement à l'intérieur de la sélection. Donc si je veux sélectionner complètement, bon, bah, je sélectionne tout ici, mais ça veut dire que le jour où vous voulez sélectionner qu'une partie, bah, ça peut être intéressant, par exemple, si je veux sélectionner ça, de partir de gauche à droite, parce qu'il va me sélectionner les deux barres ici. À l'inverse, si je fais la même chose de droite à gauche, il va me sélectionner tout ce qui a touché le rectangle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc Alice qui me dit comment on fait pour modifier quand on a mis une cote de 5000 par 6000. Bon ben, alors ce qui est possible de faire c'est de partir en arrière. CTRL molette vers l'arrière, ça va dézoomer, ou CTRL molette vers l'avant, ça va zoomer, ça va vous permettre d'avancer et de reculer. Et bien sûr vous faites un CTRL Z et ça va vous permettre de revenir en arrière pour pouvoir reprendre un petit peu reprendre la main si vous avez fait une erreur. Encore une astuce, donc là on va vouloir sélectionner toute la face par exemple. Donc là je sélectionne la face, j'ai eu la face qui est sélectionnée, j'ai cliqué dessus, mais les côtés n'ont pas été sélectionnés. D'accord? Si je fais un double clic sur la face a été sélectionnée ainsi que les côtés. D'accord? Dernier point, si je fais un triple clic sur cette face, je vais sélectionner la face, les côtés, mais aussi tous les éléments qui sont connectés à cette face. Donc là maintenant j'ai tout sélectionné, et donc ce pied là, je vais faire un clic droit et je vais faire créer un composant. J'ai à présent un composant qui va être créé, on va appeler ça pied, histoire de. Et on a maintenant un pied qui existe. Après ce pied, on va pouvoir le copier, on va pouvoir le déplacer, on va pouvoir le tourner, mais au moins on a déjà un pied. Donc est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes encore tous là? Est-ce que vous êtes encore tous chauds? Et on va pouvoir passer à de la conception. Alors je vous propose de faire une jardinière, mais si vous êtes contre ou si vous voulez autre chose, ben, on peut faire autre chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et le temps que vous mettiez, qu'on ait le retour dans les commentaires de ce que vous en pensez, il y a deux grandes écoles quand vous allez faire de la conception. Soit vous allez faire la mode professionnelle, c'est-à-dire que vous allez prendre des cotes d'un élément qu'il vous faut. Vous allez prendre des mesures, vous allez vous dire il me faut telle planche, telle planche, telle planche. Vous allez faire votre conception et puis après vous allez acheter le matériel. Première solution, qui a l'avantage donc de faire vraiment du sur-mesure à 100%,
avec un inconvénient majeur, c'est que du coup, si vous vous retrouvez au magasin et que les planches que vous voulez acheter, en fait, elles n'existent pas, mais elles existent avec peut-être 5 cm de plus ou de moins, bon, bah, du coup, vous allez vous retrouver embêté. A l'inverse, nous, on va utiliser la méthode plus amateur. On va se poser la question, qu'est-ce qui existe sur le marché pour faire notre projet? Et on va regarder comment on va pouvoir concevoir en fonction de ça. Donc, du coup, vous êtes OK pour la jardinière, donc ça c'est vraiment parfait. Et donc, il y a Flo qui dit yes, moi je suis bloqué, je clique dans les mesures, mais je ne peux pas rentrer dedans. Alors en fait, pour les mesures, il ne faut pas cliquer dessus. C'est-à-dire que si je fais mon rectangle, j'appuie sur R, je me positionne ici, je fais mon rectangle, je ne clique sur rien, je tape directement les chiffres. Donc là, je tape 100, point virgule, 150, entrée. Donc il ne faut pas sélectionner la zone où il y a écrit cotation, mais simplement taper les chiffres et passer les chiffres donc avec des points virgules et envoyer. Donc si c'est OK pour cette petite introduction sur la navigation, alors on est bon. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va passer à la partie conception de la jardinière. Donc mettez-moi tous un gros pouce en l'air pour avoir un deuxième pic dans le suivi. Alors idem que Flo, est-ce que ma réponse vous a permis de trouver une solution pour les cotations ou pas? Tac tac tac. Rangement haut au-dessus du frigo. Alors là aujourd'hui on va pas faire un meuble par personne, mais normalement avec les bases que je vais vous transmettre aujourd'hui, vous seriez en capacité de vous lancer et de vous faire plaisir. Donc là on est bon. Donc là on est encore en train de chercher, donc easy et le faire en direct, donc on est en train de chercher des solutions pour ceux qui ont un petit peu des difficultés à rentrer les cotations. Et après on est parti. Donc gros pouce en l'air pour tout le monde et je vous montre tout de suite donc comment je fais moi en général. Donc là on est sur le site de Leroy Merlin, je suis pas sponsorisé par eux, ok, mais c'était pour donner un exemple, il est suffisamment clair pour comprendre. Si vous voulez faire de la conception, moi ce que je vous invite à faire c'est regarder les tailles qui sont disponibles. Là par exemple on a des lames qui font 12 cm de largeur par 21 mm d'épaisseur, donc quand je vais faire ma conception je vais utiliser cette taille là. Ensuite je vais faire des poteaux. Pour les poteaux je vais utiliser des poteaux de 7 cm par 7 cm parce que je sais qu'ils sont disponibles, parce que je sais que je peux les acheter. Et enfin pour les tasseaux, je vais prendre des tasseaux de 25 mm par 25 mm de la même manière, je sais qu'ils sont disponibles en magasin. Si par exemple j'avais pris des 30 par 30 et que j'arrive à mon rayon de Leroy Merlin qui ne sont pas disponibles, je suis embêté. Donc on reprend pour les codes que je vais utiliser, ça va être du 120 mm par 21 mm pour les lattes, et pour les poteaux on va utiliser du 70 par 70, pour les tasseaux on va utiliser du 25 par 25. Donc les cotations, alors apparemment il y a des gros problèmes sur les cotations, on va refaire une cotation, j'appuie sur R pour faire mon rectangle, d'accord? Je fais un rectangle, donc là j'ai juste tiré, d'accord, et j'ai pas encore cliqué avec ma souris, je clique une fois avec la souris, clac, j'ai mon rectangle qui apparaît comme ça, il est sélectionné, il est en gris foncé, et en bas à droite il y a les cotations, je n'ai rien touché. Maintenant je vais taper sur mon clavier les tailles 150 mm, point virgule, 200 mm, et j'appuie sur entrée, et mon rectangle est resélectionné. Excusez-moi, je suis en train de lire. Donc oui, on peut très bien faire des rangements en hauteur avec ce logiciel. Et donc maintenant, je vous propose de passer à la jardinière. Donc pour la jardinière, on va se faire, imaginons une hauteur de, disons, 80 cm de hauteur. Donc on part et on va commencer par faire un poteau. Donc le poteau 70 mm par 70 mm. Ensuite je vais appuyer sur P comme push pour donner de la hauteur. Et là je vais lui dire que je veux une hauteur de 80 mm. Nous avons un poteau. Donc Bruno a trouvé la solution pour faire les cotations, c'est parfait. On va pouvoir continuer. Une fois que vous avez créé un poteau, on va faire un triple clic dessus. Pourquoi triple clic? Parce que ça va sélectionner tous les éléments connexes au poteau. Autre solution possible, vous allez faire un clic droit sur le poteau, sélection, et vous allez dire tous les éléments connectés. Bam. Et donc là, c'est comme si vous avez fait votre triple clic. Une fois qu'on a ça, on va faire un clic droit et on va faire un créer un composant. Si vous débutez un petit peu dans l'affaire, moi ce que je vous invite à dire à chaque fois, ça va être ce que c'est, pied, et ensuite donner des indications sur les dimensions. Donc là par exemple, on va pouvoir dire 70 mm, X 70. Comme ça après, dans la liste, dans la nomenclature des éléments qu'on est en train de construire, ça va nous permettre de facilement le retrouver. Surtout si par la suite vous faites des petites modifications, du genre vous allez changer une épaisseur, ce genre de choses, et vous allez risquer de perdre en fait les noms des pièces. Et donc là c'est bon, on a notre poteau. Il est beau, hein? Dites-moi s'il est beau en commentaire.
Hein, un qui est beau. Bon. Donc maintenant qu'on a un poteau, il va falloir se poser la question comment on va faire nos assemblages. Donc du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre ici un tasseau qui va nous permettre de maintenir les lattes qu'on aura à l'extérieur. Ça marche? Mais avant, peut-être, ça vaudrait le coup de mettre un deuxième poteau en face, histoire qu'on ait une vision finalement de quel va être l'espacement. Donc pour ça, soit vous faites un CTRL-C, CTRL-V, donc un clic droit copier-coller, ça devait y être. Alors non, ils ne sont pas sur le clic droit, mais peu importe. Sur les éditions alors, édition, copier, voilà, et on peut faire un édition, coller, et vous retrouvez avec un poteau. C'est pas la manière la plus rapide. Deuxième possibilité, vous faites un CTRL-C, CTRL-V, vous avez un deuxième poteau qui apparaît. Troisième possibilité, vous allez appuyer sur CTRL, donc déjà vous allez faire un M comme Move. Donc là on va rentrer dans les déplacements un petit peu. Donc Franz dit oui, il est beau ton poteau, ça fait plaisir. Donc là je vous ai dit qu'on allait faire un déplacement. Donc pour les déplacements on allait faire un Move. Donc les déplacements ici, ça va être cette forme-là. Là vous la voyez ici, tac, déplacer. Tac. On sélectionne déplacer. Si vous ne voulez pas sélectionner déplacer avec la souris, vous appuyez simplement sur M comme Move et vous allez pouvoir déplacer votre poteau. Si je clique ici sur un des coins du poteau, je le sélectionne, je le bouge, il va bouger et donc je vais pouvoir le mettre où je veux sur mon plan 3D. Cas numéro 2, je vais appuyer sur CTRL et je vais sélectionner mon angle et je vais déplacer mon poteau. Et là vous constatez que non seulement il déplace un poteau, mais il laisse l'ancien poteau à sa place, ce qui est assez pratique puisque du coup ça va nous permettre de créer des doublons de manière très très rapide et surtout de les placer là où on veut de manière aussi très très rapide. Ok, donc là on a déplacé notre poteau, sauf que, bon bah objectivement on ne sait pas exactement de combien le déplacer, même si en bas à droite c'est écrit la distance, et il faut qu'on le mette à l'endroit exact où nous on veut qu'il se retrouve. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur T, T comme tape, tape on rappelle c'est le mètre. Et on va sélectionner ici l'arête, j'appuie dessus, et je vais déplacer mon mètre, d'accord? Donc là vous voyez qu'au fur et à mesure que je déplace mon mètre, il va m'indiquer la cote de mon déplacement. Et donc ce que je vais faire, c'est que là, moi j'aimerais naïvement qu'on soit écarté de 500 mm, et je vais taper 500. Et donc là ici, il m'a mis une ligne, on appelle ça un guide, à 500 mm. Donc là je refais un Move M, je sélectionne l'angle ici, et je vais venir le placer sur la ligne des 500 mm. Donc ici, si je reprends un tape, je pars de cette ligne-là, je vais jusque là, j'ai bien 500 mm qui séparent mes deux poteaux. Et ça, c'est grave cool. Donc, j'en profite aussi pour vous dire un petit point sur la conception. Quand vous faites des choses sur SketchUp, je vous invite un maximum à garder des pièces standards. C'est-à-dire que, un petit peu comme si vous faisiez un projet chez vous, vous n'allez pas vous amuser à faire une pièce, l'usiner, tout finir, etc. Puis en faire une autre. Vous allez d'abord peut-être faire toutes les coupes. Si vous avez 4 poteaux, vous coupez les 4 poteaux. Et puis après seulement vous ferez les assemblages. Bah là c'est un peu pareil. L'idée c'est de faire le plus standard possible. C'est-à-dire que si vous avez un poteau de 70 par 70 par 800, bah vous faites à chaque fois tous vos poteaux. Et vous les modifiez pas, c'est surtout ça. On verra que peut-être il y a des pièces qu'il va falloir modifier. Et il faut les modifier le plus tard possible pour que ce soit le plus simple possible à concevoir. Donc maintenant on a nos deux poteaux. Parfait. Et on va maintenant placer les lattes de bois qui vont les relier ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les lattes. Et les lattes, on a dit qu'elles faisaient... Hop, donc là, je fais un rectangle sur le côté de mon poteau. On a dit qu'elles faisaient donc R... Non, j'ai déjà fait mon rectangle, excusez-moi. Donc j'ai déjà fait mon rectangle, je fais donc 120 mm, c'était ça, point virgule, par 21 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle. Ok. Ensuite, j'appuie sur P comme push, et je vais pouvoir ici venir mettre la latte. Et si je sélectionne ici un point de l'arête, il me dit point du milieu du composant, mais c'est surtout, il va aller jusqu'à l'arête, donc je vais aller de part et d'autre de mes deux poteaux. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, j'ai fait ma latte qui va me permettre de relier ces deux poteaux. Et comme précédemment, donc soit clic droit, sélection, tous les éléments connectés, soit triple clic, 1, 2, 3, pour sélectionner l'intégralité de la latte, clic droit, créer un composant. Et on va appeler ça traverse courte. Pareil, vous pouvez mettre les dimensions, c'est toujours appréciable. X 21, on est bon. Et donc là, vous constatez qu'on a ici maintenant notre première latte qui est positionnée. C'est quand même beau, non? Alors, comment déterminer les cotations intérieures
un cube avec les onglets SketchUp. Alors je suis pas sûr d'avoir compris la question, je veux bien que tu la reposes peut-être s'il te plaît. Le logiciel a planté chez moi, alors ça peut arriver, donc je vous invite à faire régulièrement des enregistrements, fichiers, enregistrés sous. Et on va appeler ça jardinière atelier. Et on est bon. Donc là du coup on a notre première latte et on va vouloir maintenant mettre plusieurs autres lattes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un move. Donc de la même manière que pour les boutons on peut faire un copier-coller, ça ne pose pas de problème. Mais là on va faire, on va utiliser un opérateur que j'adore personnellement qui s'appelle l'opérateur X multiplié. On va faire un move, donc là on a une latte qui fait 120 de large. On va les espacer de 5 mm d'épaisseur. Donc là je vais prendre ici mon point tout en haut, d'accord? Donc je fais un move comme M, donc M, je sélectionne, j'appuie sur CTRL parce qu'on a dit que je voulais faire une copie. Je vais cliquer ici et je vais me décaler un petit peu vers le bas. Je relâche. Maintenant je vais dire que je vais me décaler de 125 mm. Et j'ai la latte qui s'est décalée de 125 mm plus bas. Donc ça me fait les 120 mm de la première latte plus 5 mm d'espace pour que ça puisse un petit peu travailler. Et j'aimerais bien en mettre 2 des lattes en dessous. Et donc là je vais faire X2, X2, entrée, et on me rajoute encore une latte. C'est exactement ce que je voulais. Est-ce que vous avez vu la vitesse d'exécution quand on fait des choses avec l'opérateur X? On gagne un temps extraordinaire et c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est essayer d'optimiser un petit peu le temps. Donc là du coup on a déjà une première partie qui est quand même assez positive de construit. Alors maintenant il faut quand même se poser la question comment on va faire pour fixer tout ça. Donc pour ce faire on va mettre ici un tasseau. Alors tout à l'heure on avait dit la taille des tasseaux c'est du 25 par 25, on va garder cette cotation. Donc là on va mettre un tasseau ici. Donc on va faire un tasseau de 320.25. Ok, ensuite je fais un petit push pour 25, 1, 2, 3, triple clic, créer un composant, et là je vais mettre tasseau support. Et j'ai un nouveau composant. Comme tout à l'heure, je fais un M comme move, je sélectionne ici mon angle, CTRL pour le garder, je vais en face. Alors petit détail, vous voyez que la ligne ici qui relie les deux tasseaux, elle est verte, ça veut dire que je suis sur l'axe vert. Si je veux être sûr de bouger sur l'axe vert, vous avez les flèches directionnelles haut, bas, gauche, droite. Si vous appuyez sur une des flèches, ça va bloquer votre navigation dans le sens. Donc là, par exemple, si j'appuie sur la flèche de gauche, vous voyez que les pointillés sont en vert foncé, et ça me permet en fait d'avoir verrouillé la translation sur cet axe, et d'être sûr de bien rester sur l'axe vert. Et donc là, du coup, j'ai mes deux renforts, ça c'est beau, j'ai mes lattes de bois, ça c'est beau, et j'ai mes deux poteaux, donc là on a une partie de la jardinière, ce qui est plutôt sympathique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire la deuxième partie. Donc on va tout sélectionner. Donc je rappelle, là du coup ce guide on n'en a plus besoin. Ce que vous pouvez faire quand vous n'avez plus besoin des guides, édition, supprimer les guides. Bam, plus de guide, c'est quand même agréable. Alors, il y a Guéry qui me dit pas suivi. Est-ce que tu pourrais préciser s'il te plaît ce que tu n'as pas suivi? Tu vas vite, tu vas vite. Alors autant pour moi parce que du coup j'ai repris des notions qu'on a vues juste avant. Mais moi je veux bien réexpliquer. N'hésitez pas, vous me reposez des questions. Et je réexplique au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Donc là, je disais pour la sélection, par exemple, tout à l'heure on parlait des sélections, on avait dit si on sélectionne de gauche à droite, ça va sélectionner tous les éléments qui sont connectés au rectangle. À l'inverse, si on sélectionne, non, de droite à gauche, pardon, et si on va de gauche à droite, ça va sélectionner que ce qui est complètement à l'intérieur. Donc là, nous, on sélectionne tout et on est bon. Alors les tasseaux, effectivement, je suis allé un petit peu vite. Les tasseaux, j'ai fait ni plus ni moins qu'un rectangle. J'en referai tout à l'heure, donc il y aura un rappel. Mais j'ai simplement fait un rectangle que j'ai collé contre le premier poteau. Ensuite, je lui ai donné une épaisseur. Et pour la translation, je refais la translation si vous voulez. Tac. On fait un M comme move. On sélectionne un point ici. Et j'appuie sur CTRL pour qu'il me fasse deux pièces. D'accord? Donc j'ai le bouton CTRL qui est enfoncé sur le clavier. Donc là, je me déplace. J'ai l'axe vert qui est sélectionné en petit pointier, donc ça veut dire que je suis bien sur l'axe vert, mais si je veux être sûr de ne pas bouger de l'axe vert, j'appuie sur la flèche de gauche de mon clavier directionnel, et donc là vous voyez que j'ai l'axe vert qui est en pointillé plus fort, et même si je me déplace comme ça sur les autres axes, ben, mon tasseau ne bouge pas, il reste sur l'axe vert, et comme ça je peux aller le placer, tac, en face, pour qu'il puisse faire son travail de renfort de l'autre côté. Est-ce que c'est bon à partir du tasseau
Dave, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est bon? Et du coup, je vous propose de continuer. Clac. Alors, de toute façon, la vidéo, elle sera disponible aussi en replay, donc vous pouvez la regarder par la suite s'il y a des éléments éventuellement que vous n'avez pas chopé. Mais sachez que, dans tous les cas, si vous avez des questions, au fur et à mesure, j'y réponds. Il n'y a pas de problème. Donc là, du coup, on a une un morceau, on va dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter ce morceau de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un move, comme tout à l'heure. Je vais sélectionner une partie, donc celle-ci par exemple. Je vais appuyer sur CTRL pour dire que je vais la dupliquer, et je vais faire glisser ici sur l'axe rouge. Ensuite, je vais me retrouver avec ici une distance, X, donc j'appuie sur OK, donc sur la souris. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une certaine distance. Donc là, on a fait 50 de large, on va se faire un petit plaisir, on va faire peut-être 80 de long. Donc là, je vais faire 800, et il va me décaler ma jardinière de 800 mm. Hop. Donc là, vous voyez que du coup, on est maintenant décalé de 800 mm. Par contre, elle n'est pas dans le bon sens. Ça ne va pas. Du coup, on va faire une rotation. Attention, nouvel opérateur. L'opérateur rotation. Donc c'est celui-ci. Faire pivoter, il s'appelle. Vous pouvez aussi appuyer sur Q pour sélectionner cet opérateur. Donc on va prendre ici un angle, d'accord? Et il faut la retourner exactement, Jean-Claude, je suis d'accord, il faut la retourner. Donc du coup, là, votre opérateur, il a la forme un petit peu d'un rapporteur. Et on va venir ici sélectionner un angle. Et ensuite, je vais laisser appuyer sur la souris, d'accord? Si je vais, par exemple, du côté de l'axe, sur l'axe rouge, vous voyez que mon rapporteur se colorie en rouge. Si je me mets sur l'axe vert, le rapporteur se colorie en vert. Si je suis sur aucun axe, il est noir. Et si je vais sur l'axe qui m'intéresse, qui est l'axe bleu, il se colorie en bleu. Une fois que je suis colorié en bleu, je relâche. Et je vais pouvoir aller donc sélectionner un autre point et tourner. Donc là, du coup, je vais pouvoir tourner ma demi-jardinière. Donc vous voyez que si je tourne autour, ça la tourne, mais du coup c'est assez, on va dire, compliqué de retrouver exactement le bon angle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais relâcher, et je vais dire que moi je voulais en fait une rotation de 180 degrés. 180, j'écris 180 au clavier, et j'appuie sur Entrée, et il me l'a retourné de 180 degrés. C'est pas beau ça? Ok, donc maintenant on a retourné, par contre elle n'est pas au bon endroit. Donc pour s'aligner, ce qu'on peut faire, c'est mettre un repère sur la première partie de la jardinière. Donc je reprends T comme tape, le mettre ici, je sélectionne une arête et je double-clique dessus. Pam. Et là il m'a mis ici un guide, comme tout à l'heure. Et ce guide il va me permettre de prendre mon morceau de jardinière. Donc je reprends Move, tac. Je sélectionne ici extrémité du composant. Alors par contre il faut que je sélectionne tout le monde. Move, je sélectionne ici, et du coup comme je veux être sur l'axe vert, je vais appuyer sur la gauche, et là je suis sur l'axe vert, comme ça, même si je me déplace, comme ça, même si je me déplace, hop, je reste bien sur l'axe vert, et je vais aller jusqu'à mon repère, bam, et j'ai ici mes deux jardinières qui sont alignées. Est-ce que vous êtes tous avec moi encore? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on peut continuer? C'est parfait. Alors du coup, je continue. Et ici, je vais replacer, pareil, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Mais latte, donc 120 par 21 mm. Pareil, je vais faire un push que je vais emmener jusqu'à l'autre extrémité. Triple clic, créer un composant. Là, pareil, je vais mettre traverse longue. En même temps, je regarde s'il y a des questions. Oui, donc là on est bon. Ensuite, pareil, je vais faire un move. Le move, je vais le prendre et je vais descendre. Donc pareil, on avait dit vers le bas de 125 mm. On est bon. On veut 2, on fait X2. Et donc là, du coup, on a nos 3 traverses qui sont apparues. Même combat, je vais faire une sélection des 3 traverses. Ce que vous pouvez faire aussi pour sélectionner, c'est appuyer sur CTRL, sélectionner les 3 traverses. 1, 2, 3, je reprends. Là, je laisse appuyer le bouton CTRL. Vous voyez qu'à côté de ma souris, il y a un petit plus qui apparaît. Je sélectionne la première, deuxième et troisième traverse. Donc là, j'ai les 3 traverses qui sont sélectionnées. Je vais appuyer sur M comme Move, CTRL pour qu'il me duplique ces 3 traverses, et je vais les emmener en face de l'autre côté. C'est beau, non? Vous avez vu la vitesse à laquelle ça peut aller quand on se met un peu en colère? Ça qui est bien, ça qu'on veut. Donc ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos tasseaux de renfort. Donc pareil, Move, CTRL, tac. On va mettre les tasseaux de renfort. Donc là, c'est juste du déplacement.
j'appuie sur M pour les déplacer. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est comme on veut les aligner, pareil, on va prendre le tape, T comme tape, pour avoir le mètre et double-clic. Donc là j'ai mon point sur lequel je vais venir placer mon tasseau. Je prends mon petit bout de tasseau, je viens venir le placer ici, et il est là. Pareil, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre ici les deux tasseaux. On va faire un tape pareil dans ce sens. Move, je prends mes tasseaux, j'appuie sur CTRL. Là, vous voyez qu'il y a les deux tasseaux qui ont été sélectionnés et qui sont en train de bouger. Et je les mets de l'autre côté. Donc là, j'ai mes tasseaux de renfort qui sont sur chacun des pieds. Et vous voyez que ça peut aller relativement vite au niveau de la conception. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que là déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre compte, finalement, si les dimensions qu'on a pris pour notre jardinière, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'au niveau de la forme, est-ce que ça a une esthétique, ou est-ce qu'à l'inverse, ça fait peut-être un peu massif? Si on veut que ça fasse peut-être moins massif, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être supprimer la dernière rangée de planchettes. Est-ce que là, ça fait plus aérien? Est-ce que c'est plus joli? Bon, on peut les remettre, on regarde. Et donc du coup, le fait de pouvoir comme ça concevoir sans avoir eu à faire vraiment les projets en bois, bah, ça permet de gagner déjà du temps parce que c'est des choses qui ne sont pas à faire, et ça permet aussi de gagner de l'argent parce que potentiellement, si vous faites votre projet, vous mettez toutes vos lattes de bois et puis à la fin vous dites ah bah c'est peut-être un petit peu dommage, comme ça me plairait plus, bah, on passe à côté de quelque chose. Et ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc là on se retrouve maintenant avec nos différentes pièces. Donc est-ce que vous êtes toujours là? Mettez-moi tous un gros pouce en l'air si vous êtes toujours là et si ça se passe toujours bien. Et on va passer maintenant à la partie du fond, parce qu'il faut bien mettre un fond pour que ça fonctionne. Mais avant ça, petite gorgée d'eau. Et à la fin, je vous réserve une petite surprise, je vais vous présenter une extension qui va grandement vous servir aussi, j'en suis convaincu. Donc pour faire le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici des renforts qui vont partir de là jusqu'ici, qui vont nous permettre en fait de venir appuyer les lattes qu'on va mettre au fond. Donc ce qu'on fait, c'est qu'ici on va mettre un tasseau. Donc pour commencer à le dessiner, je vais juste faire un petit rectangle que je vais coller à l'autre tasseau, 25 par 25, puisque c'est la taille des tasseaux qu'on s'était dit. Ensuite j'appuie sur P comme push, et là je vais mettre un tasseau que je vais aller amener jusqu'à l'autre tasseau, donc il va faire toute la longueur. J'ai mon tasseau de renfort du bas, triple clic, 1, 2, 3, créer un composant. Donc je vais appeler ça tasseau horizontal. Ça ira bien. Et donc ce tasseau horizontal, il faut que j'en mette un second en face. Pareil, même combat, CTRL, j'appuie sur le tasseau et je le déplace. Tac, je l'emmène de l'autre côté. Et je vais faire la même opération pour ceux-là, que j'aurais pu faire tout à l'heure. Hop, 25, point virgule 25, ensuite je fais un push, tac, et on va jusqu'à en face. Créer un composant. Tasseau horizontal court. Hop. Ok, donc là on est pas mal, on a de quoi appuyer nos planchettes de bois et on va pouvoir maintenant les placer. Donc là, Dave dit que c'est flou, alors du coup c'est peut-être un problème de débit de connexion, c'est très probable, mais normalement si on atteint un petit peu, ça va revenir. Fréquence d'image trop basse. Alors excusez-moi, c'est un problème de technique. Le débit a un petit peu baissé. Ma femme a peut-être allumé la télévision en bas, qui sait. J'espère que c'est pas ça. Mais pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Donc maintenant, je vous propose de passer du coup à la dernière partie fonctionnelle, on va dire, qui va être la partie où on va positionner donc les lattes de bois en dessous. Donc on a dit qu'on avait des lattes qui faisaient, donc voilà, placer là. On en place une au hasard, on va essayer de voir comment on peut les positionner au mieux. 120 mm, point virgule, 21 mm, ok. Ensuite, je vais créer une latte, donc je vais faire un push. Je sélectionne ici, tac. Alors, si c'est la toute première fois que vous utilisez le logiciel, il y a des chances que ça aille un petit peu trop vite, j'en ai conscience. Après, l'idée c'est que vous ayez un certain nombre d'éléments et qu'après vous preniez le temps de vous faire plaisir avec et de vous entraîner. Donc,
moi je m'appelle Philippe, je travaille à Vissé Malin et on fait des formations sur SketchUp. Et c'est vrai que le début est un petit peu laborieux, mais rapidement vous prenez plaisir à concevoir. Nous on a accompagné déjà 400 élèves à l'utilisation de, de SketchUp, et au début c'est un petit peu laborieux, c'est vrai, mais rapidement ça va un petit peu mieux, et rapidement vous vous faites plaisir aussi, quoi. Donc là on va appeler ça planche basse. Pareil, on peut donner les tailles, 120.21. Et donc là du coup on va essayer de voir comment on peut la positionner au mieux. Donc là je vais faire un move et on va essayer de la ramener, disons jusqu'au bout, là ça ira bien, contre la face. Et donc là vous voyez qu'on a des découpes à faire, donc on fera ça par la suite. Ok. Mais on a des découpes à faire, mais du coup on va voir comment on va pouvoir les placer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interroger sur les espacements qu'on va laisser entre les lattes. Donc là on va faire tape, attention, calcul mathématique. Tac. Donc là on a 898, j'ai des lattes de 120. Alors, calque. 898, j'ai des lattes de 120, divisé par 120. Combien on peut en rentrer? On peut en rentrer 7, d'accord. Donc si je fais 7 fois 120, je connais pas bien ma table de 12, donc ça fait 840, d'accord. Donc maintenant si je fais 898 moins 840, ça fait 58 mm qui reste pour l'espacement. Du coup 58 mm, si j'ai 7 lattes, ça fera 6 espacements, divisé par 6, ça fait 9,6. Excusez-moi, je compte un peu là. Donc on va dire, allez, on arrondit à 10, ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je déplace ma latte de 130 mm. On y croit ou pas? Et après je vous explique ce que j'ai fait. Donc move, je sélectionne ici, j'appuie sur CTRL, je me déplace là, d'accord. Je vais me déplacer ici de 130 mm. Entrée. Et là je vais faire X, j'en veux 6. Et il m'a rempli le bas du bac. Est-ce que c'est pas le bonheur quand même, ce logiciel? J'adore ce truc. Et donc on se retrouve ici avec le bas du bac. En fait le calcul que j'ai fait, c'était la distance entre les deux, moins l'épaisseur des lattes, pour savoir combien il me restait d'espacement pour mettre les petits jours ici. Ce qui nous laissera passer l'eau en fait quand on aura rempli notre jardinière. Mais, comme vous pouvez le constater, on a un petit problème. Le petit problème, c'est que ici, on a un certain nombre de formes qui sont présentes. Il y a Easy qui dit il y a plus simple. Philippe, moi je suis d'accord pour que tu nous partages d'éventuelles stratégies. Et donc du coup je disais, donc là il y a ici des formes qui sont à l'intérieur, et donc là on n'a pas fait la découpe de la planchette. Donc on a dit les planchettes on les a laissées standard, donc ce qu'il faudrait faire ce serait modifier juste celle-là. Ce qu'on va faire, c'est on va faire clic droit et on va dire rendre unique. Pourquoi rendre unique? Parce que si je fais une modification sur cette planchette, ah, excusez-moi, mon chéri papa il est en live. Tu peux aller voir maman s'il te plaît? Tu fermes la porte? Merci. Petite interruption, fin de la sieste. Donc Easy qui dit tu dépasses jusqu'au bout, uni divisé par 6. Ou par 5 si c'est pas bon. Alors j'essaierai, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais donc du coup je disais, donc là on se retrouve ici avec une planchette qu'il faut découper. Mais si je fais la découpe sur cette planchette, comme c'est les mêmes planchettes qui sont partout, ça va pas marcher. Je vous montre. Si je modifie cette planchette en épaisseur, je fais P comme push et que je monte, vous voyez qu'en fait il va modifier toutes les planchettes. C'est pas ce que je veux. Moi je veux modifier que cette planchette là et celle-ci. Donc là je vais faire clic droit, rendre unique. Comme ça, quand je la modifierai, les autres ne seront pas modifiés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici, et ensuite je vais appuyer sur L comme ligne, et je vais suivre là le tour. Hop. Première partie, deuxième partie. Donc là maintenant, normalement, j'ai fait ici mes petits créneaux. Double-clic sur la partie, et en fait je vais venir ici enlever
cette zone-là. Donc pour ça, je sélectionne l'espace que je viens de dessiner. J'appuie sur P comme push, donc c'est l'outil pousser-tirer qu'on avait tout à l'heure. Je vais sélectionner la zone et je vais l'emmener jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Même combat ici. Tac. Et ici, vous vous retrouvez avec la planchette qui est exactement la forme qu'on veut. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait retrouver. M comme move et je viens la replacer à sa place ici. Si on a bien tout calculé, cette planchette là c'est la même que celle-ci. Donc là maintenant celle-ci je vais la supprimer. Celle-là je la prends, hop, je vais la ramener, disons là. Surtout ce qu'il faut que je fasse c'est une rotation, donc je vais appuyer sur Q pour rotation, je vais sélectionner l'axe vert, je prends ici, je fais 180 degrés, comme ça elle est dans l'autre sens. Et je vais venir le replacer ici. Tac. Et après, je voudrais que tu descendes, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et l'idéal serait que ce point-là, il se retrouve là, contre l'arête. Et là, on est vraiment pas mal. Hein. Ah non! Alors, je sais pas à quel moment j'ai raté. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ah, parce que j'ai pris la pièce, moi je voulais la dupliquer. C'est pas grave. On recommence. C'est chaud pour la découpe. Alors, du coup, disons que c'est quelque chose à prendre en main. Mais une fois que c'est compris, ça va vite aller. Alors, je vais vous refaire un petit point sur la partie découpe pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise. Histoire de... Donc je finis ça. Voilà, tac. Alors, il est beau ou il est pas beau? Voilà. Superbe bac. Est-ce que vous êtes content d'avoir fait un bac? Moi, je suis content d'avoir fait un bac avec vous. Alors, tu n'as pas fait CTRL M. C'était quoi CTRL M déjà? Ah oui, exact. Merci Basile. Exact. C'est pour ça effectivement que j'ai pas eu que j'ai pas dupliqué la pièce. Que ça n'a pas marché. Donc juste pour les modifications. Donc tout à l'heure on a dit qu'on avait créé des composants, d'accord? Donc on a fait simple. On a créé un certain nombre de composants et on les a mis les uns à côté des autres. Ce que vous pouvez faire, c'est créer des groupes. Donc là, par exemple, on aurait pu dire que cette partie-là, c'est un groupe. Auquel cas, vous pouvez faire un clic droit et créer un groupe. Ça permet quand vous voulez le bouger, hop, vous sélectionnez tout le groupe. Et comme ça, vous pouvez tout bouger en même temps. Ça peut être plus ergonomique. Ok? Donc là, vous avez votre groupe. Après, bon, c'est pas non plus... c'est vraiment utile quand vous avez des projets assez complexes ou que vous maîtrisez bien le truc, mais prenez conscience que c'est pas indispensable. L'autre partie, donc, qui était la modification donc, de la pièce. Pour la pièce, ce qui se passe, c'est que du coup, si vous voulez modifier cette pièce-là, et c'est peut-être les difficultés que vous avez rencontrées tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord rentrer dans cette pièce, d'accord? Alors attention, je m'explique. Si par exemple je veux faire un chanfrein, je vais vous montrer ce que c'est un chanfrein, sur ce côté de la pièce, il va falloir que je modifie la forme de cette pièce-là. D'abord il faut que je fasse un double clic dessus. Et donc là je suis dans la pièce. Vous voyez que tout le reste est grisé, et juste ma pièce est sélectionnée. Donc là par exemple je vais pouvoir dire, je vais faire un chanfrein en partant de là, donc je vais dire 10 mm ici, 10 mm là, et je vais faire une ligne. Tac. Ok, donc maintenant que j'ai ma ligne, je vais pouvoir faire un P comme push, sélectionner cette zone-là, aller jusqu'en bas, voilà. Et vous voyez que j'ai un chanfrein qui a été créé, autrement dit, ben là ici j'ai fait un méplat hein, sur la longueur, pour que ce soit un petit peu plus joli. Bon, là où ça ne marchera pas, c'est si vous essayez de faire ce chanfrein sans être dans la pièce. Donc maintenant je vous fais sur l'autre côté ici. Ici, si je rentre pas à l'intérieur de la pièce, je fais L comme ligne et je fais ici une zone, et que maintenant je vais faire un push, vous voyez que je ne vais pas pouvoir faire de push, puisque du coup je ne suis pas à l'intérieur de la pièce. Donc si vous voulez modifier une pièce, il faut bien d'abord la sélectionner, rentrer, donc là vous voyez quand elle est sélectionnée comme ça avec les petits pointillés autour, ça veut dire qu'on est en train de l'éditer, de la modifier, rentrer à l'intérieur et ensuite seulement faire son chanfrein. Ok?
Et voilà. Alors du coup, si vous voulez faire en vrai un chanfrein, donc j'avais pas prévu de vous faire un chanfrein, mais si vous voulez faire un chanfrein, ça veut dire aussi qu'il faut placer toutes les pièces dans le bon sens. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Tac. Donc ça, c'était la pièce qui était de ce côté. Tac. Et vous voyez que du coup, celle qui est ici, on n'avait pas pensé à la retourner. Enfin, tout du moins, moi, j'avais pas pensé à la retourner. Donc du coup, le chanfrein n'est pas du bon côté. Quelle horreur. Donc du coup, on va pouvoir la retourner. Je la sélectionne. 90, on ramène tout ça. Tac. Donc là on est bon, là on est bon, et celle-ci elle est pas bonne non plus, donc Q, axe bleu, 90, M comme move, je ramène ici, et on est bon. Voilà, on a mis des petits chanfreins, l'esthétique c'est toujours important. Et donc voilà, on a notre bac qui est disponible, et donc vous voyez que sur VC Malin, on vous fournit des plans, vous avez la possibilité de les télécharger, de faire ce que vous voulez avec, c'est vraiment cool. Par contre, vous vous rendez compte que bah, si vous voulez des dimensions qui sont un tout petit peu différentes, c'est très difficile à mettre en place si vous n'avez pas cette compétence de conception sur plan 3D. Et là, du coup, vous voyez que bah, vous êtes vachement plus à l'aise dès que vous êtes en capacité de faire ce genre de choses, quoi. Alors, je sais pas si... Ouais. Je suis un tout petit peu perfectionniste, j'aimerais bien supprimer le point là. S'il te plaît. Bon, peu importe. On va pas se faire une ulcère avec ça. Donc, édition, supprimer tous les guides. Voilà, et on est bon. Donc voilà notre jardinière avec nos petits champrins. Elle est parfaite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, combien on a de pièces, quelles sont leurs longueurs, etc. Alors pour ça, je vous invite à utiliser un petit module qui s'appelle OpenCutList. OpenCutList est un logiciel qui permet d'exporter toutes les pièces que vous allez devoir couper, usiner, découper, etc. Alors, du coup, il y a Basile qui dit rentre dans la pièce pour supprimer le point. Mais en fait, il m'avait semblé l'avoir fait. C'est pour ça que j'étais un peu triste. Mais en fait, le point est bien supprimé, donc il est bien plus présent. Donc on peut continuer. Donc OpenCutList, la première chose à faire, c'est d'abord mettre des textures sur les pièces. Donc là, on va dire que c'est du chêne. En ce moment, c'est la crise, mais peu importe. Donc on va mettre du chêne sur toutes nos pièces. Alors déjà parce que c'est plus joli. Et ensuite, ça va nous permettre aussi de retrouver ensuite cette matière dans OpenCutList. Tac, 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 tac. Alors je crois que si on sélectionne tout et qu'après on fait chêne et qu'on met dessus, ça marche aussi. Mais là c'était pour vous montrer. Ok. Donc là on a notre bac à fleurs avec les couleurs, encore plus joli, on n'est pas d'accord? Un qui est beau. Et du coup on va faire OpenCutList, on clique dessus. Donc donc ça s'appelle un plugin. Ce plugin il est téléchargeable sur le site de l'Air du Bois. Si vous ne connaissez pas l'Air du Bois, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a plein de modèles, il y a plein de photos, il y a plein d'idées. Et surtout il y a ce plugin qui vous permet de faire ce qu'on va faire. Donc dans ce plugin vous allez pouvoir cliquer sur débit. Et sur débit on va pouvoir cliquer sur générer. Et ça a tout de suite fait la génération de ce qu'on appelle donc la fiche de débit, c'est-à-dire tout ce qu'il va falloir découper. Pour faire le meuble au niveau gain de temps, c'est assez magique. Et donc là, vous voyez qu'on a 35 pièces à couper. Et il vous dit tout ce qu'il y a à couper. Donc là, par exemple, les pieds, on en a 4. Jusqu'ici, tout va bien. Ils font 80 mm de long par 70 par 70. Les tasseaux horizontaux, on en a 2. Ils font 750 par 25. Les tasseaux courts, ils sont machin, etc., etc. Et donc là, vous avez toute votre fiche de débit. Vous avez juste à découper. Puis après, c'est un Lego que vous allez assembler avec des vis. Et puis c'est parti. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre projet, ni plus ni moins. Alors vous voyez que ça, c'est les planchettes qu'on a fait en découpe ici, là. Tac, quand il y a un dièse 1. Donc ça veut dire que vous allez faire la taille qui est indiquée ici, puis après il y aura juste des découpes à faire en plus, mais c'est tout. Donc est-ce que c'est quand même pas magique, hein, ce petit plugin? Est-ce que c'est pas magique, ce logiciel? Donc après, vous pouvez soit l'imprimer, soit l'imprimer, soit le garder sur votre téléphone, puis utiliser les informations du téléphone quand vous allez faire vos découpes. Donc ça, c'était la petite surprise du chef pour la fin. Donc voilà l'affaire. Donc Geoffrey, c'est ce que tu disais, donc oui, effectivement, je ne sais pas. Alors sachez que pour aller plus loin, en ouverture,
Il y a la possibilité d'installer une quantité extraordinaire de plugins hein, qui se fait par l'intermédiaire du petit diamant ici, gestion des extensions. Et dessus vous pouvez mettre tout un tas d'extensions qui sont plus ou moins bien faites, qui sont plus ou moins fonctionnelles. Il y en a des centaines et des centaines qui existent. Moi je vous invite vraiment à utiliser donc celle de Boris Bolland donc ici, et aussi celle de BLB Bois. Donc ils ont fait pas mal d'extensions pour le logiciel. Je vous invite quand même à sauvegarder à chaque fois que vous allez utiliser une de ces extensions parce qu'elles ont quand même tendance à fragiliser un petit peu, on va dire, la stabilité du logiciel. Donc prenez le temps d'enregistrer avant de faire quoi que ce soit. Donc on a notre jardinière, on a notre fiche de débit, il n'y a plus qu'à mettre en place. Donc du coup, on arrive un petit peu à la fin de cette présentation de SketchUp. Je suis vraiment ravi que vous soyez resté avec moi pendant 1 heure, c'est vraiment cool. Et puis du coup, j'ai pas de point particulier à aborder maintenant. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de se refaire un atelier dans la semaine. Alors moi, mon objectif, ma philosophie, c'était de me dire, bah, du coup, il y a plein de gens qui sont coincés chez eux. Est-ce qu'on pourrait pas les aider à passer le temps un petit peu mieux qu'à regarder la télévision? Et c'est vraiment quelque chose de sympa de pouvoir se dire que même si on n'a pas la possibilité de bricoler à l'heure actuelle, parce que moi par exemple au niveau matériel je suis assez juste, parce que j'ai commencé à déménager mon atelier, du coup j'ai tout mon matériel qui n'est pas chez moi, donc je suis un peu juste. Mais, du coup on peut quand même préparer les prochains projets, on peut quand même les concevoir, donc ça c'est assez cool. Donc si vous voulez sur un autre thème, alors je sais pas, je vous invite à... Je mettrai dans le groupe Vice et Malin un post avec quel est le thème que vous voulez qu'on aborde, puis courant de semaine, ben, je pense mercredi, on se refera un live et je vous ferai un maximum d'apports sur le thème. Donc ce sera sûrement pas sur la conception 3D, peut-être sur le matériel, peut-être sur l'organisation, peut-être sur l'établi, je sais pas. Mais du coup, je vous laisserai me dire. Et autre chose, en fin de semaine, je pense, on va faire un défi où on va vous proposer de faire de A à Z une jardinière. Donc on va reprendre un petit peu de SketchUp, on va voir comment on peut concevoir, on va faire une liste de courses, on va essayer de voir un petit peu au niveau des découpes comment on peut faire pour que ce soit vraiment propre, pour que ce soit qualitatif. On va voir aussi au niveau des assemblages comment on peut faire pour que ce soit joli, pour que ça ait une esthétique. Comment on va faire aussi pour que tout ça, ça soit assez où on y prenne du plaisir, où ce soit vraiment quelque chose qu'on fasse dans la bonne humeur, où il n'y ait pas des frustrations, où on casse pas des pièces, où on n'est pas énervé à la fin. Et tout ça sur une semaine, je pense 5 ou 7 jours. Donc on va faire un défi avec des vidéos tous les jours. Donc si ça vous intéresse de vous lancer dans ce défi-là, si ça vous intéresse le bricolage, ben restez connecté au groupe et puis du coup vous aurez des nouvelles informations sur ce défi prochainement. Donc je regarde un petit peu les commentaires s'il y a encore des questions. Du coup je lis merci, 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 bah, c'est parfait. Si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous accompagner sur ces premiers pas sur SketchUp. Et encore une fois, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. Alors si c'est pas moi qui répondrai, ce sera sûrement quelqu'un d'autre. Et prenez le temps vraiment de prendre en main ce logiciel parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter énormément sur vos projets de bricolage. Donc ça peut être vraiment cool. Voilà. Donc je vais arrêter du coup la diffusion du direct, mais on se retrouve quand vous voulez sur le groupe Vice et Malin. Encore une fois, merci pour votre participation. Merci d'avoir partagé, du coup, éventuellement, si vous avez partagé cette vidéo. Elle va être disponible sur le groupe Facebook. Vous pouvez la partager auprès de tous vos proches. Vous pouvez faire clic droit, partager et inviter bien sûr du monde sur le groupe Vice et Malin. C'est toujours un plaisir d'avoir du monde en plus. Amusez-vous bien, passez un bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao ciao!